Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir, enfin sur le plateau de Comme Toujours, une émission comme toujours consacrée aux traditions, au patrimoine vivant qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler apprentissage de la musique traditionnelle, la musique trad. Et on reçoit pour cela Adèle Paco, qui est animatrice du portail de l'école départementale de musique trad. Allez, en avant la musique! Je danse bien, hein. Pour apprendre la musique traditionnelle, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'âge, pas besoin de connaître le solfège, pas besoin de lire les partitions. Mais attention, hein, pas question non plus de se tourner les pouces. Ça ne vient pas comme ça d'un coup de baguette de chef d'orchestre. Allez, qu'ils soient violonneux, sonneurs, accordéonistes, joueurs de vielle, leur répertoire s'apprend à l'oreille, où on parle aussi de la routine. Elle circule de bouche à pavillon et passe d'abord par les pieds, pour demander la main du musicien, enfin les deux mains, et puis tiens, les 10 petits doigts qui touchent et qui viennent courir sur l'instrument et trouver l'accord parfait. Si hier, cet apprentissage se transmettait de génération en génération et peut-être de façon autodidacte, quoique, depuis quelques années, on voit fleurir des écoles de musique trad avec des professeurs diplômés d'État, et c'est le cas en Vendée. Loin des cours de solfège que l'on rencontre dans les conservatoires classiques, l'école départementale est bien ancrée sur le territoire. Elle interroge la mémoire, sans doute pour mieux se projeter dans l'avenir et puis conserver les trésors du répertoire traditionnel. Les trésors, notre invitée, Adèle, elle les connaît, elle les savoure parce que depuis qu'elle est toute petite, elle respire la musique. Son cœur bat la mesure, son pouls suit les pulsations. Une vie reggae comme du papier à musique. Alors, pas étonnant qu'elle donne de son temps pour les cultures traditionnelles et participe comme élève, mais aussi comme animatrice à l'harmonie de l'école. Accordéon ou violon en main. Allez, envoyez la musique et vous verrez que chez elle, la musique, la chanson, c'est un tremblement de nerfs, un glissement de serin, une tempête de sabots. Au petit bonheur la hanche, cette musicienne danseuse part au quart de tour. L'abondance, l'appât du guinche, alors quand ses pieds touchent le sol. Surtout, mesdames et messieurs, ne pas hésiter à se glisser dans ses traces, parce que c'est comme ça que se transmet la tradition. Qu'est-ce donc cette école départementale? Comment s'inscrire? Quelle est sa mission? Comment est-elle structurée? Puis tiens, qu'est-ce que c'est que la musique traditionnelle? Qu'est-ce que c'est qu'un portail? Allez, autant de questions que nous allons poser à notre invitée Adèle Paco. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans cette émission. Alors, avant de se lancer dans la discussion, permettez-moi de vous présenter deux hommes. Nos deux Jean-Pierre Précieux, deux hommes de chansons. Rajouter beaux hommes. Deux beaux hommes, allez, c'est bien parce que c'est une nouvelle année. Deux beaux hommes, une nouvelle saison. Deux hommes de chansons, je disais, parce que l'un c'est plutôt rap à fromage, oui. Et puis l'autre homme des chansons, oui, qui va collecter les trésors. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, oui. Ça fait du bien de se retrouver. Oui. Plaisir d'être là. Oui, et puis dans ce nouveau décor. Ah oui, c'est super. Ça, on est bien lumineux. Je profiterai pour remercier les téléspectateurs qui, lors de la fête de Olé-la-Vendée, nous ont dit « Ah, mais on regarde l'émission, c'est vrai, voilà, c'est vrai on vous aime bien, etc. » Alors merci de la fidélité. Oui, merci. Voilà. Puis on est heureux de re-signer pour une saison. Alors, nouveau décor. On change tout, mais non, on ne change pas les Jean-Pierre. Les Jean-Pierre... Non, puis toi non plus. Non plus. Tout a bougé, rien n'a changé. C'est ça. Monsieur a toujours le sens de la formule. Bon, alors au programme, les Jean-Pierre. Au programme, on écoute de la musique avec Jean-Pierre Bertrand. On écoutera deux extraits d'une production qui a été faite justement par l'école départementale, où il y a un regroupement des élèves sous le nom de Big Band Trad, ouais. Et on entendra deux extraits de ce qu'ils ont enregistré après travail justement au sein de l'école. Très bien. Et Jean-Pierre, alors vous avez mis à profit tous vos savoir-faire culinaires pour nous présenter quoi comme recette? Puisque ça va être un peu le concept. Voilà. Cette année, vous nous présentez des recettes, un peu comme les autres saisons, mais on goûte pas là cette année. Non, on goûte pas. Alors je me perds dans des habitudes, des vieilles coutumes qu'on me confie, qu'on me donne ou que je trouve à gauche, à droite. Et c'est des recettes très très simples où c'est le produit qui commande le goût de
les recettes. Ça veut dire plus les recettes sont simples, plus c'est compliqué. C'est comme la musique. On évolue jusqu'à un certain niveau, mais tous les paramètres, tous les détails doivent être respectés pour que ce soit bon. Et le détail le plus important, c'est le produit et le produit. Et encore le produit. Et encore le produit. Et là, donc, ça, c'est une soupe de bouza, une recette de Beauvoir-sur-Mer. De bouza. Oui, une soupe de bouza. Et j'ai trouvé ça vraiment curieux. Jean-Pierre connaissait. Voilà, j'en ai parlé avant. Et c'est une soupe qui peut être réalisée toujours maintenant, mais c'est pas avec des bouzas. Hein. D'accord. C'était à l'époque où on récoltait les bouzas, on les mélangeait avec de la paille pour faire des bouzas pour l'hiver. Et donc les voisins, les voisines venaient aider un petit peu les voisins pour faire des bouzas. Et à ce moment-là, ils faisaient une soupe qui s'appelait la soupe aux bouzas, qui est une soupe qui est faite avec des fèves, du févrole qui sont sèches. Bon, on en parle Voilà. dans un instant. Et on peut le faire ou avec des fèves, du févrole, ou avec évidemment des mosettes s'il n'y a pas de. Et sans fèves. faire de bouza. Et sans faire de bouza, voilà. C'est adapté. Et Adèle, vous connaissez la soupe au bouza? Pas la soupe au bouza, non. Pas la soupe au bouza. Le bouza, oui, mais pas la soupe. D'accord. Alors Adèle, présentez-nous un peu cette école départementale et puis une nouveauté pour cette année, c'est le portail. Alors, C'est le portail, oui, le portail alors, c'est quoi Mustrade. exactement ce portail? Et puis cette école, qu'est-ce qu'on y retrouve? Quelle est son Déjà, histoire? par rapport à l'école départementale, en fait, ça recommande 3 associations. Ouais. Donc, il y a Rexpo en Vendée, il va y avoir Dactrad dans le sud Vendée, et puis les Joyeux Vendéens au Boupère, et qui, il y a 23 ans, se sont réunis pour créer une école dans le but, en fait, d'enseigner la musique traditionnelle. Et donc, on enseigne aussi bien l'accordéon diatonique que le violon traditionnel, que la vielle à roue ou que la veuse, et ainsi que le chant traditionnel. Oui. Faut pas que La voix, j'oublie. c'est Et le la premier voix instrument. aussi. Et tout ça dans le but de faire danser. D'accord. Parce que la musique traditionnelle, son objectif premier, c'est d'aller faire danser le monde. Tout à l'heure, je disais en intro que la musique, elle passait par les pieds, c'est vrai. Donc, quand on vient dans l'école de musique trad, on apprend autant à danser qu'à jouer. Oui. Et c'est même, d'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens qui ont d'abord été danseurs avant de jouer, parce que il y a une cadence, il y a quelque chose en fait l'apprentissage du rythme. Voilà, et qui est totalement temps. différent du classique. Donc oui, on ne peut pas décorréler la danse de la musique. Et ça représente combien d'élèves, alors par exemple au total avec l'association, on à peu près une centaine d'élèves. Une centaine d'élèves. Ouais. Donc des profs, je disais, qui sont diplômés, diplômés d'État. Ouais. Ça c'est important, c'est aussi ça. Ça permet d'avoir un gage de qualité en fait. Souvent on a cette image de la musique trad ou du petit papy qui joue très mal dans son coin, et en fait non, il y a des vrais professionnels en avec fait. Une vraie exigence. Et il y a un jeu qui est très caractéristique. J'aime bien préciser le violon trad par exemple, parce que le jeu du violon trad n'est pas le même que le jeu en violon classique par exemple. Voilà, c'est d'où l'intérêt d'avoir des professeurs qui... Et alors, ce portail dont vous venez nous parler, c'est quoi exactement? Bon, on peut déjà faire revenir un peu dans l'historique du portail. Oui, c'est vrai qu'au sein de l'école, on avait édité pendant une dizaine d'années des cahiers de répertoire qui à l'origine étaient destinés à nos élèves. Et dans ces cahiers de répertoire, c'était fait avec l'OPCI. On recensait, on mettait des partitions, des QR codes avec des audios. Il y avait des parties sur les groupes actuels, les musiciens d'antan, etc. Et je me permets de vous couper, parce que la musique trad, elle peut s'écrire aussi. Elle peut s'écrire. Vous parlez de partitions, donc on les retrouve aussi en partition. Oui, donc tout à fait. on peut aussi apprendre à lire la musique. D'où l'intérêt du portail, ça permet aux non-initiés de la musique d'oreille de pouvoir aussi s'approprier les morceaux par l'écrit, quoi. Donc on retrouve ces répertoires. Et donc tous ces répertoires-là ont été agrégés pendant près de 10 ans. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un moment, on s'est dit, c'est dommage, on a un gros travail qui a été fait, et comment en fait le diffuser à un plus large public. Et c'est là qu'est né le projet de la plateforme Mustrade. Et dans cette plateforme, on va retrouver l'ensemble des cahiers de répertoire. Donc là, ils sont en train de se mettre progressivement. Et avec en plus, on a rajouté en fait un agenda trad. Alors, on crée rien de nouveau, un agenda trad existait déjà. Il y a déjà un agenda qui est tenu par Zamtrad et Folkadance. Mais l'objectif, c'était d'avoir un autre vecteur, un vecteur supplémentaire qui permette de lier en fait la musique trad
et le patrimoine culturel matériel vivant en fait, et montrer que il y a encore des gens, il y a près de 80 groupes, associations qu'on a référencés qui œuvrent dans le milieu traditionnel en Vendée actuellement. Donc ça centralise un peu tous les événements. Ça permet de centraliser puis de donner une belle visibilité en fait à la musique trad en fin de compte. Et dans ces événements, les élèves ont l'occasion de jouer ou Oui. Oui, ça peut. Par exemple, comment se caractérise une rentrée dans une école de musique trad? Moi, je vais prendre l'exemple de Saint-Jean-de-Mont, par exemple, avec Art Expo. Je vois, nous, je crois que le 3 octobre, on fait un bal de rentrée. Donc, on invite des groupes. Alors, souvent, on fait des scènes ouvertes. Et les groupes viennent jouer, et puis les danseurs viennent. Et puis. Et du coup, ça fédère. Et ça fédère. Et puis, l'idée, nous, après, c'est que les élèves puissent monter sur scène et jouer aussi à leur tour, et on passe le flambeau comme ça petit à petit, quoi. Et comment elle va, la musique traditionnelle? Alors derrière cette question, est-ce qu'on a une rivalité entre l'apprentissage dit classique, conventionnel, et puis comment est reconnue la musique trad? On a pour moi, il n'y a pas de rivalité. C'est vraiment deux modes d'apprentissage qui sont totalement différents. Je regrette un petit peu qu'on les oppose, parce que je pense que les deux peuvent justement être complémentaires. Mais c'est vrai que pour avoir été un petit peu dans le monde du classique, je me rends compte que l'apprentissage d'oreille, c'est quelque chose qui est plutôt une qualité. Une qualité et quelque chose qui est plutôt reconnu par rapport à ça. Et puis on a des groupes pros qui montrent aussi qu'ils font totalement leur place dans le milieu de la musique, dans une musique à part entière, quoi. Est-ce que les élèves de l'école trad passent d'un instrument à un autre, ou alors est-ce qu'on travaille vraiment un instrument en particulier, ou autant de cas de figure? Ça va dépendre. Enfin, il y en a qui vont être sur un instrument et qui vont y rester pendant plus de 20 ans. Moi, là, je suis en train de passer à mon 3e instrument. Donc, alors, c'est quoi vos instruments? J'ai commencé par l'accordéon diatonique il y a 20 ans. Je me suis mis il y a 10 ans au viodon. Et puis là, je suis en train de m'intéresser un petit peu à la vie à la roue, en fait, en me disant, voilà. Parce que voilà, j'ai fait le tour, j'arrivais à un palier, et je me suis dit, nouveau challenge. Et est-ce qu'il y a des instruments plus prisés, ou les premières années, on va plutôt vers cet instrument? L'accordéon. L'accordéon, c'est un peu l'appel. C'est là qu'on va avoir le plus de monde. Enfin, c'est un instrument qui, déjà, il n'y a pas besoin de fabriquer sa note. Donc, il n'y a pas le travail de placer la... Donc il y a cet aspect instrument plus facile, effectivement. Je vous propose, on va passer au bouza. On va manger, enfin presque, ou en tout cas on va s'inspirer pour mieux manger et reproduire vos recettes. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Ah oui, la fabrication des bouzas qui a pratiquement disparu, à part dans les soirées traditionnelles, c'est dommage. Et autrefois, on a connu les grands-parents qui faisaient cuire les patates dans un feu de bouza, qui étaient des patates gras lait, qui étaient cuites avec la peau, et c'était très très bon. Et alors donc, quand ils fabriquaient les bouzas, c'était l'occasion de faire nourrir un petit peu les gens qui venaient aider. Et évidemment, ils faisaient une soupe qu'ils appelaient la soupe au bouza. Mais le bouza rentre pas dans la composition de la soupe. C'était l'occasion de la fabrication des bouzas où ils faisaient une soupe traditionnelle, qui est une soupe qui était faite avec des fèves ou du fèvre qui étaient récoltés dans le marais, qui était sèche. Et alors, donc, il faut les mettre à tremper 3 ou 4 heures. On peut le faire avec des mogettes, exactement pareil. S'il n'y a pas de févrole, on en trouve encore des févroles. Pas partout, il faut quand même fouiner un petit peu pour trouver des févroles. Et alors, quand on a fait tremper les fèves, il faut toujours jeter l'eau, il faut toujours rincer. La première eau, même les mogettes, c'est pareil. On ne garde pas la première eau, il faut toujours l'acheter. De toute façon, si au bout d'un moment, ça devient toxique. D'ailleurs, il y a une petite émulation qui se fait à la surface de l'eau qui n'est pas bonne. Donc, il faut virer l'eau, il faut en mettre de l'eau propre. Alors après, c'est simple comme bonjour, Voilà, on rajoute de l'ail, du thym, du laurier, peut-être un petit bout de carotte si vous aimez les carottes, voilà. Et après, une fois que tout ça s'est mijoté pendant 1h30, 2 heures, c'est pas la peine de les faire cuire trop longtemps, voilà. À ce moment-là, on passe le tout à la moulinette à légumes. Dans le temps, on a trouvé qui était très très solide, et ça, on moulinait tout ce qu'on voulait. Et ensuite, on faisait un petit beurre moussant où on faisait tomber de l'oseille dedans, voilà. Et on crémait.
un petit peu de crème, et on mélangeait tout ça. Et après, la phase finale, il fallait trouver un boulanger qui fasse du pain au levain, du pain qui avait le mérite de changer de goût quand il était rassis. Ce qui n'est pas le cas pour les pains blancs et tous les pains en général. Et quand on arrive à avoir des bons pains au levain, au fur et à mesure du temps, le pain au levain, il prend un goût particulier suivant le levain qui a été mis à la base. Et évidemment, c'est encore un tout petit détail, mais qui fait le jour et la nuit de la recette. Quand le pain est bon, la recette est bonne. Ouais. Mais c'est quoi un pain rassis alors ? Bien, un pain rassis. Je me rappelle, j'ai donné des cours aux écoles à Nantes à un moment temps, et je disais aux gamins de manger du pain rassis. Ils me disaient, mais monsieur, mais comment on fait du pain rassis ? Il faut d'abord avoir un bon boulanger. Déjà, il faut un bon qui travaille à l'ancienne. Et donc, c'est du pain au levain avec des farines sélectionnées de l'époque. Et là, on avait ce goût qu'on trouvait à la fin de la messe. On mangeait des bouchées de pain autrefois. Et on avait ce goût de pain rassis, là, qui était très, très bon. Et moi, je me souviens, on faisait le banquet des boulangers à l'époque, quand j'étais plus jeune. Et les vous êtes boulangers encore jeune, vendaient... Jean-Pierre, vous êtes encore jeune. Merci, c'est gentil. Les boulangers faisaient leur pain 3-4 jours avant pour manger à leur banquet de boulangerie. Il y avait toujours des lumas, et qu'avec du pain qui était fait depuis 2 ou 3 jours, qui était rassis et au levain. Et heureusement, il y a de plus en plus de boulangers qui se mettent à faire du bon pain, du pain au levain. Voilà. Mais le pain rassis, pardon d'insister, parce qu'on n'était pas d'accord. Est-ce que, avec ma famille, quand on mangeait du pain rassis, moi je disais, mais parfois on voit un peu de moisi. Non, mais ça peut arriver. Mais normalement, un bon pain, il ne rassit pas. Il va durcir, il va sécher, mais il ne rassit pas. D'accord. Il rassit, mais il n'y a pas de moisi. Il n'y a pas de moisi. Le pain rassis, ce n'est pas du pain moisi. Mais il y a une façon également de le stocker. Ça veut dire qu'il faut le mettre dans un linge, il ne faut pas le mettre dans un sac plastique. C'est tout un art, le pain rassis. Il faut le stocker dans un linge, pas humide, dans un endroit frais, comme une cave, voilà. Puis là, il va rassir tranquillement. Il va rassir tranquillement. Et tout ça, tous ces détails-là, c'est ce qui font que la recette va être bonne, très bonne, ou bonne, ou moins bonne, ou médiocre. Voilà. Mais si tous les éléments de base qui la composent sont respectés, c'est des vrais régals. En conclusion... Pardon, je vous en prie. Oui, non, mais je voudrais rajouter quelque chose à propos des bouzas. Parce que quand même, c'est facile de dire, oui, les gens veulent travailler les bouzas et puis tout bazar. Sauf que, jusqu'à un petit peu avant la guerre de 14, il y avait une tradition. Et c'est là où je pense que la soupe devait réchauffer les affaires. C'est que les jeunes gens avaient repéré dans le quartier la jeune fille à marier. On allait chercher la jeune fille au moment où les bouzas étaient bien détrempés. On allait la chercher et hop, dans le tas. D'accord. Et le temps qu'elle se change et puis qu'elle se lave, eh bien, c'était la rasade et elle était la mariée. On disait la mariée noire. La mariée noire de la soirée. Et elle était invitée à dîner. D'accord, je connaissais à souper. Pas. Oui, c'est excellent. C'est pour ça que je rajoute. On savait s'amuser, on savait s'amuser quand même. Bon. Et puis après, le faisan, le mangiant, la soupe au bouza, puis le faisan, chabreau. Oui. Voilà. Pas trop dans le marais. Là ici, le bocage. Oui, bocage un peu plus. Donc, en conclusion, un bon produit, un bon produit, un bon produit. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. Jean-Pierre Bertrand, je me tourne vers vous parce que je me disais que à ce stade de l'émission, peut-être qu'on pourrait avoir un extrait, ça pourrait illustrer, puis on reprendra la deuxième partie un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? On fait ça en direct, hein ? Oui, parce que quand on est en train de casser la croûte, on peut avoir quelqu'un qui prend un instrument pour... Ça peut se marier quand même. Pour faire danser la mariée noire. Eh ben, par exemple. Oui, on va passer à votre chronique de bouche à oreille. Voilà. Alors, on va entendre justement le résultat du travail des élèves de l'école départementale. Ils ont, il y a 3 ans de ça, constitué, il y a déjà un moment qu'existe un groupe qui s'appelle Big Band Trad, qui est le rassemblement des élèves qui sont candidats à en faire partie. Et puis, ils ont enregistré un disque en publiant un fascicule sur leur répertoire. D'accord. Et les 2 extraits qu'on va entendre là sont extraits du CD qui accompagnait cet ouvrage. Avec quelques images également ?
avec quelques images liées à l'école départementale, oui. Très bien. Donc on va entendre d'abord une suite d'avant deux. On écoute et on regarde. Attention, en place pour une avant deux, les gars du côté de la musique, les feuilles d'en face. Attention, on est parti et en avant deux. On pourrait même presque danser. Ah, et tout à l'heure, pour la bande d'annonce, on dansera. Ah, je sens que Jean-Pierre est prêt. Ah oui, on danse à la goule. Adèle, en écoutant cet extrait, j'avais une question sur la pratique. Est-ce qu'on est sur des pratiques individuelles ou des pratiques collectives dans les cours? Alors nous, au niveau de l'école, on est sur des pratiques collectives. Ouais. On essaie de faire des groupes de niveau, mais on n'a pas de cours individuels. Dès le départ, on prenne plaisir à jouer avec d'autres. C'est ça, et de rappeler que c'est de la musique pour jouer à plusieurs, en fait. Quelle est l'évolution des effectifs? Est-ce que la musique trad a le vent en poupe et du coup, de plus en plus, ils sont nombreux? Enfin, quelle évolution il y a? C'est très variable. C'est très variable. Comme toute association, on a connu une petite baisse avec le Covid. Là ça semble redémarrer. Enfin, nous, on a des nouveaux qui s'inscrivent pour commencer les instruments. Donc voilà, on a été plus nombreux, mais là, on est en train de remonter. Ça a du sens de préserver cette musique-là? Bien sûr. C'est vrai. Elle évolue? Elle évolue, oui. Il y a beaucoup de... en fait, la musique, elle s'inspire de rencontres, d'autres parcours musicaux. Donc, tous les groupes de musique trad, il y en a qui vont s'orienter un peu plus sur le côté jazzy, d'autres le côté... c'est un mélange, en fait, de musique, finalement, culturelle, quoi. Et du coup, dans le portail, vous gardez trace aussi de ces évolutions, de voir comment un avant-deux va être joué, va être modifié. En fait, nous, l'idée du portail, c'est déjà de faire une photo à l'instant T et après le faire vivre. Et nous, en fait, ce qu'on attend, c'est qu'on veut que ce portail soit collaboratif pour que les gens puissent après alimenter par des vidéos, par des bandes audio, un morceau qui jouait basiquement, il est joli, mais on peut, comme je dis souvent, on peut l'habiller. L'idée, c'est que les gens puissent contribuer à ce portail-là. Nous, on a une page Facebook, une page Instagram qui va être liée au portail, donc ça permettra aussi, dès qu'il y aura des ajouts, de pouvoir communiquer sur ces ajouts-là et de diffuser, en fait, et justement contribuer à faire connaître encore d'autant plus, quoi. Donc, la musique trad a un bel avenir, et l'école traditionnelle aussi. Bien sûr. Bon, c'est sur ces belles paroles et ces notes d'espoir qu'on va vous remercier d'être venu nous parler de l'école départementale de musique, avec aussi des soutiens évidents. Avec le conseil départemental et puis la région qui nous ont financé au niveau de la plateforme. J'imagine. Bien évidemment. Merci beaucoup Adèle, bonne saison, bonne école. On commence au mois d'octobre, donc les gens peuvent s'inscrire en octobre. Voilà. Merci. Et puis les Jean-Pierre, je vous remercie également. Et puis on va se dire à Béthou. Maintenant on a pris nos repères dans cette... On va garder ce décor. On est bien là. Voilà, on va comme on est mené. Allez. Oui, à Béthou. À Béthou. Et on termine avec une suite de Marie-Chine jouée par le Big Band Trad. Voilà. Impeccable. C'est comme ça qu'on va se dire au revoir.
Chardonnay, à l'abri de l'endroit, une nouvelle, à l'abri de l'endroit, une nouvelle comme il faut.